Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 15 mai. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e dimanche du temps pascal. Et je vous invite vraiment à être fidèle à votre lecture divine à chaque jour et aussi de toujours pouvoir aller à la messe, si c'est possible pour toi, d'aller chaque jour. Mais pas de pas rester seulement avec la messe du dimanche. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas aller d'autres jours. Mais si tu as la possibilité d'avoir la Sainte Eucharistie chaque jour. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 21. Ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, car disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir fait des prières accompagnées de jeûnes, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie. Puis après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie. De là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Paul et Barnabé qui vont évangéliser. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils affermissaient le cœur des disciples. Ils communiquaient la fermeté. Il faut être ferme. Pour suivre Jésus-Christ, il faut vraiment être un homme fort en Dieu. Pour suivre Jésus-Christ, il faut être un homme fort en Dieu. Alors, ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi. Fermeté, regardez, il y a ici la grâce de la fermeté, mais aussi d'encourager à persévérer dans la foi. Car, disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les disciples disaient, pour eux, c'était normal de passer par des tribulations. Et c'est vrai, quand nous avons des tribulations, regardez, ils parlent des tribulations pour arriver à vivre la persévérance. Les tribulations et la persévérance. Quand nous avons des tribulations, nous délaissons tout. Notre tentation, c'est d'abandonner tout. Et les premiers chrétiens, non. Les tribulations, c'est pour que nous puissions demeurer persévérants dans le Seigneur. Vous voyez là, le changement de mentalité et la conversion que le Seigneur nous demande de vivre à chacun de nous. Et alors, ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir fait des prières accompagnées de jeûnes, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi, leur confiance. Une autre chose ici importante, est-ce que tu mets ta foi dans le Seigneur, ta confiance dans le Seigneur ou pas? Parce que l'acte de foi, l'acte de confiance, ça concerne la vie, ça concerne notre vie concrète. Je fais un acte de foi, un acte de confiance dans le Seigneur à cause des choses que je vis, que ma famille peut vivre, ma communauté peut vivre, et je confie cela au Seigneur. Mais nous devons faire un chemin de foi et de confiance dans le Seigneur. Foi et confiance. Et alors, la parole de Dieu dit que, puis, après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie. De là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu. Ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu. Ça veut dire, ils partent, appuyés sur quoi?
appuyés sur la grâce de Dieu. Ils ne sont pas appuyés sur eux-mêmes, ils sont appuyés sur la grâce de Dieu. Et après, il finit en disant et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ici, ils vont commencer à rapporter, il dit, à leur arrivée, ils réunirent l'Église, ils se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ils sont vraiment en train de partager tout ce que Dieu avait fait pour eux, quelles sont les merveilles que Dieu a fait dans ta vie, et aussi comment Dieu a ouvert la porte aux païens. Ça veut dire, dans l'évangélisation, comment l'Esprit Saint a agi, comment il a conduit l'évangélisation, et comment les gens ont reçu la parole de Dieu, ont reçu ton témoignage. Voilà, ce sont des choses qu'on peut se partager pour s'y édifier les uns les autres. D'accord? Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 145. Le psaume 145. À partir du verset 8. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Que toutes les œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur des gloires de ton règne. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Alors, que tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent. Voilà. Que tes œuvres, Seigneur, puissent te rendre grâce et que tes amis, qu'on puisse te bénir, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de tes prouesses. Voilà notre mission. C'est notre mission. Dire la gloire de ton règne, Seigneur, et parler de tes prouesses. Et après, il va finir, ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. C'est là, c'est notre annonce, c'est notre foi ici. Ton règne est un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Ça veut dire que rien pourra détruire le règne et l'empire du Seigneur. Personne sur cette terre peut détruire son Église et son règne, le règne de Jésus. Personne ne peut le faire. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1. Puis, j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer, il n'y en a plus. Et j'ai vu la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu, et s'était faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec nous, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y aura plus. De peur, de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Voici que je fais l'univers nouveau. » Qu'est-ce que Dieu veut faire? L'univers nouveau, ton cœur nouveau, ton âme toute neuve, ta vocation toute neuve. Le Seigneur veut renouveler tout. Le Seigneur veut tout renouveler. Et ici, il parle d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle. Et ici, il parle, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il y aura sa demeure avec eux. Ils seront que son peuple et lui. Ils seront son peuple et lui. Dieu avec eux sera leur Dieu. Nous serons son peuple et lui sera notre Dieu. » Il est Dieu avec nous. Il est l'Emmanuel. De vivre cette nouveauté, ce nouveau, c'est toujours quelqu'un qui habite avec Jésus, qui marche avec Jésus, qui écoute Jésus, dont la vie est inséparable de Jésus. Je vis bien uni à Jésus. Je me souviens d'une sainte, je ne sais pas son prénom, je crois que c'est Marie, c'est la femme qui a fondé la branche féminine des Salésiens.
Et elle disait, je ne passais pas plus de 5 minutes sans penser à Dieu. Son cœur tellement était attaché à Dieu que tout le temps, elle pensait à Dieu, qu'elle voulait avoir une parole adressée à Dieu, tout le temps. Tellement elle aimait Dieu. Je me dis, j'aimerais bien vivre comme ça, dans la présence du Seigneur tout le temps. Et qui vit comme ça, garde toujours son cœur nouveau. Un cœur vieux, c'est un cœur marqué par le péché, un cœur rempli de péché. Le cœur jeune, un cœur nouveau, il est marqué par la présence de Dieu qu'elle a à mon côté et je vis dans la présence du Seigneur tout le temps. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 13, à partir du verset 31. Quand donc il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me cherchez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis à présent. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je rajoute, si vous tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, spécialement pour les gens qui ne vous aiment pas, ou ceux que vous n'aimez pas naturellement. Parce qu'il y a des gens qui nous sont plus agréables, des gens qui nous sont plus difficiles à aimer. Mais le commandement de l'amour de Jésus, il sera encore plus fort quand nous sommes capables non pas seulement d'aimer tous, mais d'aimer surtout ceux que nous avons du mal à aimer, ou même ceux qui sont pour nous indifférents. Et aujourd'hui, c'est le grand danger, c'est nous vivons dans une anesthésie de l'amour. Ça veut dire la personne, elle ne fait pas de mal, mais elle n'aime pas non plus les gens. Elle passe à côté, elle peut dire bonjour ou bonsoir. Si c'est la politesse, c'est le respect, c'est le minimum. Mais il y a des gens qui passent à côté les uns des autres, mais il n'y a pas de lien d'amour. Et ça, c'est grave, surtout quand cela concerne nos familles. Regardez, dans une communauté religieuse, comme c'est mon cas, dans une famille, papa, maman, les enfants, c'est très grave quand il n'y a pas de lien d'amour. Les gens habitent ensemble, mais il n'y a pas vraiment de lien d'amour. Ça, c'est l'enfer. L'indifférence, aujourd'hui, c'est l'enfer. Parce que Dieu est amour. Dieu habite là où il y a l'amour. S'il n'y a pas l'amour, c'est comme si on mettait Dieu dehors. Mais voilà ce que Jésus nous dit, petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Mais voilà, Jésus qui veut vraiment que nous le cherchions, que nous puissions vivre avec lui, que nous puissions vraiment d'être unis à Jésus-Christ. En fait, notre vie, elle est un chemin d'union à Dieu. C'est un chemin d'union à Dieu. Et Jésus va nous donner ses commandements, c'est un ordre. Comme vous aimez les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens doivent vraiment reconnaître que nous sommes disciples de Jésus par l'amour. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Maxime, évêque de Turin. Car la résurrection du Christ est vie pour les morts, pardon pour les pécheurs, gloire pour les saints. Les saints prophètes invitent toutes les créatures à fêter la résurrection du Christ, car il dit qu'il faut exulter et se réjouir en ce jour que le Seigneur a fait.
La lumière du Christ est un jour qui n'a pas de nuit, un jour qui n'a pas de fin. Que le Christ soit lui-même ce jour. L'apôtre nous le dit. La nuit est partie, le jour est arrivé. La nuit est partie, dit-il. Donc, elle ne viendra plus. Comprenez-le. Lorsque survient la lumière du Christ, elle dissipe les ténèbres du démon et elle n'est pas suivie par la nuit du péché. Elle chasse par sa splendeur permanente l'obscurité présente. Elle arrête la progression sournoise du péché. Donc, mes frères, nous devons tous exulter en ce saint jour, que personne ne se soustrait à la joie commune parce qu'il a conscience de ses péchés, que personne ne soit écarté des prières communes par le fardeau de ses fautes. En un tel jour, même les pécheurs ne doivent pas désespérer du pardon. C'est en effet le grand privilège. Si les malfaiteurs ont obtenu le paradis, pourquoi les chrétiens n'obtiendraient-ils pas le pardon? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.